Ce week-end a été marqué en République dominicaine par 2 marches organisées par, dit-on, les ultranationalistes dominicains, l'une à la capitale, Santo Domingo, et l'autre à Santiago. Ces ultranationalistes protestaient contre le climat d'insécurité et en même temps réclamaient que la communauté internationale intervienne en Haïti. Il semble donc qu'ils aient établi une espèce de rapport entre l'état d'insécurité et la présence des Haïtiens pour faire le point sur cette question délicate. Nous avons avec nous notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois. Bonsoir Jean-Michel et bienvenue. Merci et bonsoir à tous les amis haïtiens. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe? Les ultranationalistes se réveillent et manifestent certains sentiments anti-haïtiens? Écoutez, ils ne se sont jamais endormis. En réalité, c'est l'aboutissement de plusieurs mois, je dirais peut-être plusieurs années de mobilisation. Mais le résultat a été, je dirais, ils ont accouché d'une souris. Il y avait finalement beaucoup moins de monde que ce qu'ils espéraient à la marche de Saint-Domingue, qui a eu lieu dans la zone coloniale. Il y avait environ 500 personnes, alors qu'ils espéraient le soutien de plusieurs milliers de personnes. Alors, cette marche avait été convoquée par l'Institut de Duarte, donc le père fondateur de la République dominicaine, avec des accents nationalistes, comme vous le disiez. La convocation officielle, donc, c'était sur le thème il faut que la communauté internationale prenne en charge Haïti. Haïti ne peut pas être une charge pour la République dominicaine. C'est donc à la communauté internationale. C'était un appel, en quelque sorte, à la communauté internationale pour aider à régler les problèmes, notamment sécuritaires en Haïti. Mais très vite, on a pu constater par les pancartes et les banderoles qui étaient brandies dans cette petite manifestation, et qu'il y avait aussi, et je dirais peut-être surtout, une composante xénophobe, anti-haïtienne, qui était forte et qui n'était pas étonnante, vu que les partis qui ont appelé à cette manifestation, la Force nationale progressiste, le parti Quisqueyano ou le parti réformiste social-chrétien, l'ancien parti du président Balaguer, sont des partis qui, depuis, je dirais, des mois, mènent une campagne sur le thème, il y a trop de présence haïtienne, il y a un tsunami d'Haïtiens qui traversent la frontière, il faut renvoyer toutes les personnes en situation irrégulière en Haïti. Donc tout ce discours imprégnait en quelque sorte la manifestation de samedi. Quant à celle de Santiago, je peux vous dire que personne n'en a entendu parler. Donc il y avait probablement encore moins de monde qu'à Saint-Domingue à cette manifestation de Santiago. Ah, bon. Il semblait pourtant, d'après ce que nous avons appris de notre côté, que celle de Santiago était plus importante. Mais bon, vous êtes certainement mieux placé que nous pour le savoir. Je peux vous dire qu'aucun média à Saint-Domingue n'y a fait référence, alors que plusieurs journaux ont beaucoup couvert, et je dirais avant même la manifestation, ont appelé à manifester. Des journaux importants comme le Listín Diario avaient fait beaucoup de place à cette convocation. Et je vous dis, le résultat a été très maigre, en tout cas à Saint-Domingue. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que, je dirais, il y a deux sujets en réalité. Il y a le sujet, la crise haïtienne qui s'approfondit, vous le savez mieux que moi, notamment sur le plan sécuritaire, avec les gangs qui kidnappent, qui tuent, cette guerre des gangs qui a beaucoup d'écho dans la presse dominicaine, qui inquiète donc les Dominicains. Donc la République dominicaine craint, et je dirais là pas simplement ces petits milieux nationalistes, ultranationalistes, mais y compris le gouvernement et je dirais l'opinion publique en général, craint que ça ne déborde en République dominicaine. Et déjà, sur le plan migratoire, évidemment, comme vous le savez, il y a
beaucoup d'Haïtiens qui essayent de partir, et certains partent en petits bateaux, mais d'autres essayent de traverser la frontière. Il y a toujours de la corruption à la frontière. Bien Et il y a sûr. toujours des gens qui arrivent à passer donc en payant. Donc ça, c'est le premier point. Mais la crise est également un sujet de préoccupation pour les entreprises dominicaines. Vous savez qu'Haïti est le deuxième marché des exportations dominicaines, et à mesure que la crise économique s'aggrave en Haïti, évidemment, ça affecte un certain nombre de secteurs économiques ici en République dominicaine. Et puis, évidemment, la crainte que des membres de gangs, que des gangs traversent la frontière et viennent causer des troubles en République dominicaine. Donc, il y a périodiquement des annonces des autorités quant au renforcement de la frontière, un déploiement important de militaires et de moyens pour contrôler la frontière, mais ce qui n'empêche pas les incidents, comme on l'a vu il y a 3 ou 4 jours à Pedernales, où, comme vous le savez, un Haïtien a été tué par un agent des douanes dominicains. Donc les incidents sont toujours possibles, et la crainte des Dominicains, c'est, comme je vous le disais, que l'approfondissement, l'aggravation de la crise haïtienne n'ait des conséquences néfastes, y compris en termes de sécurité sur le sol dominicain. Très bien, très bien. Maintenant, deux choses très rapidement. C'est vrai que les Dominicains se sont toujours plaints de cette présence illégale d'Haïtiens de plus en plus nombreux sur leur territoire, mais est-ce que dans le même temps, l'économie dominicaine ne bénéficie-t-elle pas de cette main-d'œuvre bon marché et apparemment efficace ? Je pense au secteur du tourisme, du bâtiment, de l'agriculture même. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui arrivent à se creuser leur petit trou au grand bénéfice de l'économie dominicaine. Non, vous avez tout à fait raison. Il y a une grande hypocrisie dans le discours, je dirais, en République dominicaine par rapport à la migration haïtienne. C'est un petit peu, souvenez-vous, de cette journée sans Mexicains qui avait été lancée aux États-Unis. L'économie américaine des États-Unis ne fonctionnerait pas sans les 11 millions de migrants mexicains. C'est un peu pareil ici. Moi, je suis souvent dans les programmes de télévision auxquels je suis invité en République dominicaine, je dis souvent aux gens qui m'interrogent justement sur un ton nationaliste en disant il faut faire partir tous les illégaux, je leur dis oui, mais est-ce que vous êtes prêts à payer les gardiens d'immeubles? Tous les gardiens d'immeubles à Saint-Domingue maintenant sont haïtiens. Est-ce que vous êtes prêts à payer 30 ou 40% plus cher le mètre carré de construction si on remplaçait tous les travailleurs haïtiens par des travailleurs dominicains? Est-ce que l'agriculture ne pourrait pas survivre en République dominicaine si les travailleurs qui sont dans les rizières, qui sont dans les plantations de bananes, qui sont dans le café, qui sont évidemment dans l'industrie sucrière, étaient renvoyés en Haïti? Tout le monde le sait, mais il y a une grande hypocrisie. Il y a une loi, comme vous le savez sans doute, qui exige que 80% des employés soient de nationalité dominicaine, mais cette loi n'est pas respectée dans certains secteurs, comme vous le disiez, notamment la construction. Le tourisme est un secteur un peu différent, mais le tourisme, c'est aussi beaucoup de construction, car il se construit tous les mois de nouveaux hôtels, et quand vous allez sur ces chantiers, vous constatez que 90% des ouvriers sont haïtiens, et beaucoup n'ont pas leur papier. Et après là, un certain nombre d'entre eux restent parce qu'ils maîtrisent plusieurs langues. Ils sont employés dans les hôtels une fois qu'ils sont ouverts. Très bien, très bien. C'est une confirmation, en effet. Est-ce que le peu d'intérêt marqué pour ces marches, aussi bien à la capitale qu'à Santiago, est l'indication que le gouvernement dominicain, et le président Abinader peut-être en particulier, a une vision différente de la situation? Oui, absolument. D'ailleurs, un des ministres importants du gouvernement, Pavel Issa, le ministre de l'économie, l'a exposé très clairement dans plusieurs tweets. Vous pouvez retrouver ça sur Twitter, Pavel Issa,
où il dit très clairement que certes, il y a un vrai problème en raison de l'aggravation de la crise haïtienne, un problème que la communauté internationale devrait regarder de plus près. Ça, c'est le discours officiel du gouvernement dominicain. Le président Luis Abinader, qui était en Colombie hier, pour l'inauguration du nouveau président Gustavo Petro, l'a redit à Petro en lui disant il faut vraiment essayer de mobiliser la communauté internationale. La situation en Haïti devient vraiment extrêmement grave. Mais d'un autre côté, Pavel Issa, dans cette tweet, dit on ne peut pas professer un discours de haine, un discours xénophobe. En gros, il dit ça, il dit on ne peut pas tirer argument de l'aggravation de cette crise pour faire ce qu'ont fait un certain nombre de mouvements ultranationalistes, racistes également, il faut bien le dire, contre les migrants haïtiens qui sont en République dominicaine. Eh bien, Jean-Michel Carrois, encore une fois, merci pour cet éclairage parfaitement informé et clair de la situation. On va suivre cela de près, bien évidemment, et le cas échéant, nous ferons encore appel à vos lumières. Merci infiniment, bonne fin de journée. Merci, vous de même, et salutations à tous les amis haïtiens. Voilà, c'était notre correspondant permanent Jean-Michel Carrois, correspondant permanent en République dominicaine, qui faisait le point sur l'état des mouvements ultranationalistes de l'autre côté de la frontière et qui vise directement, de manière tout à fait xénophobe, la communauté haïtienne là-bas, et souhaite que l'international intervienne en Haïti pour mettre fin aux problèmes d'insécurité que nous connaissons, hélas, chaque jour plus graves. Et voilà, nous allons suivre cette actualité de près, toujours avec l'éclairage de Jean-Michel Carrois.